Sur ce début de saison, après 2 grands prix, il y a 2 écuries qui se dessinent comme les favoris dans le midfield. 2 écuries très performantes et très rapides, qui nous ont montré de très belles batailles au Grand Prix de Chine. 2 écuries qui vont se battre pour se rapprocher des top teams et essayer de gagner plus d'argent et plus de performances pour pouvoir à l'avenir viser des victoires et des podiums. Et cette bataille se déroule entre Alpine et Haas, qui ont fait 2 grands prix où ils se sont battus. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like, ça me soutient vraiment et on est parti pour l'analyse. Sur le début de saison, les 2 écuries ont vécu des débuts différents. En Australie, Haas a directement été dans le rythme et ont su imposer leur performance. Et on a vu un Oliver Biermann très fort. En qualification, ils étaient loin de leurs attentes, en étant éliminés en Q2 à la 12e et 13e position. Mais en course, ils ont su faire de très bons résultats. Aidés par le moteur Ferrari au départ, les 2 voitures se sont retrouvées dans les points. La stratégie de Esteban Ocon a été ruinée par la Virtual Safety Car. Mais la deuxième Virtual Safety Car a aidé Oliver Biermann à aller chercher une belle performance et finir 7e. Sur ce week-end, Alpine, eux, c'était beaucoup plus compliqué. Ils avaient des problèmes avec leur voiture et avaient du mal à la comprendre. Mais Pierre Gasly a su se battre pour aller décrocher 1 point devant son compatriote Esteban Ocon. Et en Chine, le week-end a été très différent. Alpine a été beaucoup plus performant. En qualification sprint et qualification normale, Pierre Gasly se qualifie à la 7e position. Un très bon résultat. Et en course, gêné par quelques batailles, il ne finira qu'à la 6e position derrière Oliver Biermann. Et son coéquipier, lui, arrivera à marquer 1 point. Et Haas, eux, auront fait une superbe course sprint où Oliver Biermann sera allé chercher 1 point. Et en course longue, Oliver Biermann aura été solide et aura fini à la 5e position. Quand on analyse ses performances, on a l'impression qu'Alpine a une voiture un tout petit peu plus performante. Car même si en Australie ça a été compliqué avec un manque de compréhension de la voiture, en Chine ils ont directement été dans le rythme et ont fait partie des plus rapides. Et cela a été aidé par un Pierre Gasly très impressionnant sur ses 2 premiers grands prix, qui sur le premier a su se battre avec un matériel moins performant et sur le deuxième a su exploiter au maximum sa voiture. Bien sûr l'écurie est aidée par un moteur Mercedes dominant, même si l'écurie allemande ne donne pas toutes ces informations aux écuries clientes. Alors que du côté de Haas, la voiture a l'air d'être performante et très proche de l'Alpine, ils ont surtout l'air plus réguliers et être meilleurs en termes de stratégie. Car sur les 2 courses, c'est ce qui sauve Oliver Biermann. Car en Chine, il avait un mauvais départ. Mais grâce à une belle stratégie, il peut finir à la 5e position. Et le pilote britannique continue sur sa lancée de la saison dernière où il a été très impressionnant. Et continue à montrer qu'il mérite peut-être une meilleure voiture. Et les 2 coéquipiers de Pierre Gasly et de Oliver Biermann ont été beaucoup plus discrets. D'un côté, Franco Colapinto a su aller chercher son premier point chez Alpine, mais a souvent été en retrait. Et de l'autre, Esteban Ocon continue sur sa lancée de la saison dernière. Quelque chose qui lui a été reproché par son patron, car il continue de se faire battre par son coéquipier. Il semblerait, d'après ses dires, qu'il n'aurait pas les mêmes réglages que Oliver Biermann. Et en Chine, il se fait avoir par la stratégie, due à une safety car qui arrive au mauvais moment. Et en Australie, c'est à peu près le même problème. Et on espère bien sûr que le pilote français trouvera des solutions, car cette saison, il est sous pression. Mais dans tous les cas, Alpine et Haas sont les grands favoris. Et l'écurie qui arrivera à être le plus haut dans la hiérarchie sera celle qui développera le mieux la voiture, car nous sommes en début de réglementation et une amélioration peut faire gagner énormément de performance. Cela va donc être important pour les 2 écuries de profiter des 5 semaines de pause dues à l'annulation des grands prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite pour développer au maximum la voiture. Et bien sûr, ils devront surveiller les autres écuries qui pourraient venir les embêter, comme Racing Bulls que nous avons vu très impressionnant avec Lindblad et Lawson, mais aussi Audi qui n'a pas pu marquer de points en Chine mais qui en Australie a impressionné par son rythme car il n'était pas attendu à ce niveau-là. Mais après 2 grands prix, la bataille s'annonce déjà très intéressante entre Alpine et Haas qui vont se battre dans le midfield. Une bataille pour de l'argent et pour montrer qui est le meilleur et où les 2 pilotes devront être très performants. Car une erreur de leur part pourrait coûter cher à l'écurie et bien sûr ça pourrait aussi jouer leur place en Formule 1. Nous aurons la prochaine bataille au Japon pour avoir plus d'éclaircissements sur les réelles performances des 2 écuries avant de les retrouver à Miami pour voir quelle écurie aura amené les meilleures améliorations. J'attends vos retours sur cette bataille et pour vous, qui est la meilleure écurie en ce moment. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.